Bonjour les amis, nous sommes le 5 janvier 2025. Ça y est, 2025 est enfin arrivé. Oui, pour certains d'entre nous, 2024 n'a pas été une année facile, on va dire. Voilà, ça nous a demandé quand même de nettoyer un peu nos karmas, hein, si on peut appeler nos anciennes vies. Voilà, des choses qui avaient beaucoup à transformer, des choses au niveau où on se sentait injuste, d'aller. Ça nous invitait à voir que lorsqu'on était blessé, d'aller voir de quoi ça nous parlait, qu'est-ce qui était en jeu, qu'est-ce qui se rejouait. Voilà. Et donc, nous passons enfin à l'année. Donc, voilà. Donc, une année difficile avec des soucis de santé pour beaucoup d'entre vous, des choses qui en a. Voilà. Lourdes, on va dire. Voilà. Un petit peu lourdes quand c'était pas possible de transformer. En tout cas, cette fin d'année. Pour moi, était le début de l'année 9, j'ai envie de dire, de cette année 2025, de ressources, de prendre du temps pour pouvoir vraiment, j'ai envie de dire, en comprendre le sens. Voilà, donc ça y est, nous sommes en 2025, youpi, youpi, youpi. Alors, pour l'instant, je dis youpi, hein, mais bon. L'année 9 nous demande persévérance. C'est l'ermite, notre ami ermite, qui va nous accompagner, j'ai envie de dire, tout au long de l'année. Hein. L'ermite, c'est le troisième homme, je l'appelle le troisième homme du tarot. Hein. Nous avons l'empereur, numéro 4, nous avons le pape, numéro 5, et nous avons l'ermite. Si on cumule les deux, effectivement, 4 plus 5 va nous faire 9. Voilà. Donc il est l'aboutissement, j'ai envie de dire, de l'homme sage qui est en nous. Donc il a expérimenté. Ça va nous demander cette année de tenir compte de notre passé pour aller de l'avant, afin de ne pas reprendre, j'ai envie de dire, un cycle de 9 ans. Donc, déjà, je vous invite à aller regarder ce qui s'est passé il y a 9 ans pour vous. En tout cas, 2016 était une année 9. Donc, voilà, regardez un petit peu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est déroulé en tout cas cette année. Regardez vos agendas, en tout cas. Voilà, où regardez, oui, effectivement, il s'est passé quand même beaucoup de choses, je pense, au niveau planétaire et dans notre pays, en France. Quoi, voilà. Le 9, je regarde un petit peu mes notes, oui, il a besoin d'aller à son rythme. Il ne peut pas aller plus vite que la machine, quoi. Voilà, donc moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de lenteur qui s'est installée un petit peu plus. Alors, est-ce que je suis âgée? Non, absolument pas. Je suis hyper dynamique, mais c'est comme si j'avais besoin de temps pour faire les choses. J'avais besoin de temps pour prendre une décision, pour agir, voilà. Donc, on a besoin d'aller à son rythme, voilà. Donc, si vous vous trouvez un peu tortu cette année, c'est un petit peu normal, quoi, voilà. On va prendre le temps, parce que quand on prend le temps, on se pose. Et quand on se pose, j'ai envie de dire, l'univers, il est généreux avec nous. Voilà, quand on court partout, comme dans comment dire, l'histoire du lièvre et la tortue, bah, le lièvre, il court partout, mais au final, il arrive pas, quoi. Il arrive après. Alors que la tortue, elle est patiente, persévérante, elle avance. Et je crois que la tortue est un animal de sagesse donc pour certaines tribus. Et pour certains, voilà, moi j'aime beaucoup les tortues aussi. Voilà, donc bon. Mais je voudrais des fois aller plus vite que la tortue, je vous assure. Hein. Le 9, il nous invite à quoi? Il nous invite à terminer, à aller au bout des choses. Voilà, donc terminer, ranger, trier, jeter. Voilà, parce que lui, il a besoin d'espace, il a besoin de... Sinon, il étouffe. Hein. Donc, voilà. Donc, ça nous demande de terminer les choses. Conclusion, ben oui, pour aller vers, pour faire du neuf, du nouveau, il faut bien, j'ai envie de dire, terminer les choses, trier, jeter. Hein, voilà. Donc,
qu'est-ce que ça va nous demander? À laisser partir les choses, par exemple. Ah, non, non, mais là, et on s'accroche. Non, non, il faut faire de la place après pour éclairer le chemin de toute façon. Et ça nous demande de tenir compte de notre passé. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait et de pouvoir en tirer la leçon, mais j'ai envie de dire la leçon plus que l'enseignement plus que la leçon. Voilà. Donc c'est une année qui va être riche également en émotions, en oui, en émotions, parce que faire le bilan, c'est pas toujours voilà, ça va nous ramener avec des choses anciennes. C'est aussi des retours vers le passé, comment on va le terminer, comment on va le clôturer, comment on va le transformer, hein. L'idée, c'est de ne pas subir, sinon on va être une victime en puissance. Et donc, la sagesse, c'est sortir de la victimisation. Voilà. Et donc, tranquillement de faire son chemin et d'aller sur son propre chemin. Voilà. Ne pas aller sur le chemin des autres tout en étant tourné vers les autres. Ça, c'est important. L'ermite, c'est la conscience de l'humanité. C'est un humanitaire. Hein, du reste, les grands maîtres, dans leur date de naissance, dans le fonctionnement, ont beaucoup d'ermites. Donc, ce sont des gens qui sont tournés vers les autres. Voilà. Donc oui, tourner vers les autres, être plus solidaires des uns des autres, être plus humain que terre à terre, penser plus, j'ai envie de dire, à votre humanité que à vos biens, j'ai envie de dire, qu'à la matière. Voilà. Donc une belle année riche d'enseignements, c'est ce que je vous souhaite, à votre rythme, tranquillement, avec persévérance et gentillesse. Voilà. Je vous souhaite une très très belle année, à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas votre lanterne avec l'ermite. N'oubliez pas d'éclairer votre chemin. À bientôt, belle et lumineuse année. À tous, à très bientôt. Au revoir.